Bonjour à tous, je sais que vous avez cliqué en grande majorité pour voir un random connard cracher sur le Raptor. Faut savoir que c'est pas le délire de la maison. Ici on déconstruit, mais on a des arguments. Et puis c'est pas parce que les adversaires du Raptor ont tous été des incapables jusque-là qu'il n'existe pas des personnes capables d'argumenter. Donc tu peux immédiatement retirer ton dislike et ton commentaire de gamin qui suce le Raptor parce qu'aujourd'hui on va déconstruire certains de ces arguments, expliquer par A plus B que même si ces arguments sont solides, il reste un être humain et il est donc par définition sensible à la PLS que je vais lui infliger. Je précise que je vais pas m'attarder sur les arguments où je suis d'accord, le but étant de déconstruire un discours et pas de sucer les boules du Raptor comme beaucoup le font si bien. Je précise également aussi que j'ai tenté d'ouvrir le dialogue avec le Raptor mais il a refusé donc c'est pas grave, la PLS argumentaire arrive, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu enculé. Commençons gentiment avec une petite analyse de la vidéo sur Marion Séclin, qui est aussi une déconstruction de discours, comme ça on se met dans l'ambiance Inception, tout ça. Le féminisme avant, c'était la lutte pour des avancées sociales majeures pour la femme, comme le droit de vote, c'est-à-dire le droit de donner de la légitimité aux guignols qui nous gouvernent, le droit de travailler, c'est-à-dire le droit d'être un esclave, ou encore le droit à l'avortement. Mais aujourd'hui, le féminisme s'emmerde et c'est contagieux parce qu'il fait chier tout le monde. Ouh, il généralise d'entrée de jeu au féminisme dans son entièreté, ce qui dessert complètement le message de sa vidéo, qui est justement que Marion Séclin n'est pas représentative du féminisme. Certains me diront qu'il avait pas envie de paraphraser, mais sans déconner, je corrige son intro en 2 putains de secondes. Mais aujourd'hui, d'énormes connes se revendiquent de féminisme et viennent casser les couilles pour un combat qu'elles ne comprennent pas. Tu vas me faire croire que c'est compliqué de rajouter une putain de ligne de script pour être plus clair? Bon, après il aime pas paraphraser, il aime la provocation gratuite, donc on va laisser un peu de sursis. Donc Marion nous explique dans sa vidéo que les femmes, enfin majoritairement les femmes, sont harcelées dans la rue par des individus masculins, enfin majoritairement masculins, hein, histoire de pas trop généraliser, mais quand même. Et voilà qu'il reproche à Marion Séclin de généraliser. Oui, je dis reproche parce que ça, si c'est pas un reproche indirect, je vois pas ce que c'est. Donc c'est bien mignon de refuser de paraphraser et d'éviter de généraliser parce que soi-disant le sujet est clair et qu'aucune personne de bonne foi ne te l'a reproché. C'est tant mieux pour toi. Mais, et parce qu'il y a un mais, quand on n'a pas regardé toute ta vidéo, on doit attendre la fin avant de pouvoir être bien sûr que tu ne parles que des mouvances pseudo-féminisme. Autant dire qu'on comprend direct à qui on a affaire, le sujet c'est un bordel complet, on sait même pas de quoi on parle, mais en mettant tout ça plus ou moins dans le même panier par pure fainéantise intellectuelle. Et ça n'a pas loupé, juste après il reproche encore à Marion Séclin de généraliser en mettant tout dans le même panier. Et c'est comme ça à peu près tout le temps dans la vidéo. Par exemple le moment où il reproche à Marion Séclin de ne pas faire la nuance entre le fait d'être dehors pour aller d'un point A à un point B et le fait d'être dehors parce qu'on se fait chier. Et là y a pas de sursis qui tiennent, quand tu passes ton temps à répéter que t'as la flemme de paraphraser, tu as 2 options pour garder un peu de crédibilité. 1. Tu arrêtes de reprocher ce défaut aux autres. 2. Tu acceptes de fermer immédiatement ta gueule quand d'autres te font remarquer ce détail qui semble te gêner chez les autres mais évidemment pas chez toi. Et ensuite il reparle de généralisation, bon on va pas revenir sur le sujet, on en a déjà assez parlé, allez hop hop hop, on n'a pas qu'une vidéo à analyser. El famoso moment pas dans la rue. Ah ouais, bah genre où alors? Genre sur Happen ça? Ah oui, Tinder, tout ça, c'est un bon endroit ça. Allez c'est parti, on télécharge tous Happen comme des gros cassos parce qu'on n'a pas les couilles de le faire dans la vraie vie, c'est ça? Bon là c'est de la connerie immense parce que les rencontres virtuelles ça date pas des vidéos de Marion Séclin, pour preuve ces applis avaient déjà du succès avant, donc là c'est de l'interprétation pure et dure sans autre fondement que elle a dit qu'il faut un lieu pour parler, donc elle encourage les rencontres virtuelles. J'aurais rendu ça en copie de français, comme tu le dis si bien, le prof m'aurait demandé c'est quoi le putain de rapport et m'aurait mis 0 pour hors sujet. Les rencontres virtuelles existent et ce serait con de les négliger, t'as déjà pensé aux personnes sans couilles, comme tu dis, qui ne peuvent pas draguer dans la rue parce qu'ils sont timides, peut-être que grâce aux rencontres virtuelles, eux aussi peuvent rencontrer des gens. Bah oui, c'est pas un truc à pointer du doigt honteusement, c'est un moyen comme un autre. Alors je sais que le respect c'est pas ton fort, mais merde, là on parle d'un sujet sérieux. Bon allez, ça me casse les couilles, vidéo suivante, celle sur les SJW qui a lancé un sacré bordel. Et vous obtenez l'un des principaux cancers de notre société, les SJW. Bon dès le début la petite généralisation qui va bien à tous les SJW, alors qu'encore une fois il y en a plusieurs sortes, et que certains sont bien plus respectueux et diplomates que les personnes que tu dénonces. Pourquoi est-elle l'exemple parfait du SJW? Évidemment, exemple parfait du SJW, putain, mais arrête de généraliser, on a bien compris que t'avais la flemme de paraphraser, mais là c'est complètement con. Certes, les SJW sont en majorité des abrutis qui se contentent de gueuler sans trop savoir pourquoi, mais faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Enfin, je t'accorde le point sur ci, encore une fois, parce que c'est vrai qu'on peut pas tous avoir assez de connaissances pour parler en connaissant son sujet. La théorie queer, selon laquelle on n'est pas homme ou femme, on le devient, lui ont complètement pété le cerveau et salopé l'esprit à tel point qu'elle a fini par y croire pour de vrai. Ah, là on aborde la théorie queer et c'est intéressant. Il est vrai que dans la majorité des cas, on est tous avec un sexe bien défini. Mais notre éducation peut changer le point de vue qu'on a vis-à-vis de notre sexe. Et dire que croire à cette théorie c'est bien se saloper l'esprit, et bah va bien te faire enculer. J'en connais beaucoup qui sont adeptes de cette théorie et de ces idées, et je ne pense pas qu'ils sont moins capables de réfléchir qu'une personne dite lambda. Et au contraire, certains sont beaucoup plus respectueux et n'ont aucun problème pour entendre des points de vue opposés et ainsi se remettre en question. Quand est-ce que vous allez comprendre, putain, que personne vous respecte quand vous êtes poli, que vous prenez sur vous quelles que soient les circonstances? Là il parle de jouer les mecs respectueux qui prennent sur eux. Alors là oui, mais non, je vais pas dire qu'il faut être respectueux en toutes circonstances, hein, mais je pense que rester calme et juste contre-argumenter peut fonctionner. Après c'est clair qu'avec ce genre de personnes ça sert à rien, il suffit juste de les ignorer copieusement. Bah oui, parce qu'ils se pensent importants parce que des gens les écoutent, donc si on supprime leur auditoire il leur reste plus grand chose. C'est pour ça qu'ils se réfugient sur internet. Exemple, j'espère que vous avez bien compris qui sont les SJW. Et encore une fois, je généralise à tous les SJW en oubliant que certains usent de vrais arguments et tentent vraiment de faire avancer
le débat. Mais évidemment, t'avais la flemme de paraphraser, ça le tout cas. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pas parce qu'on a plus d'arguments, mais surtout parce que j'avais la flemme de tout vous balancer en une fois, la suite en DLC. En tout cas, si tout se passe bien, la vidéo complète devrait sortir, mais je vous préviens, il y aura pas de quartier ou de demi-mesure, le Raptor sera détruit. Sur ce, c'était Arcuskin, merci à tous d'avoir maté cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.